Pour ce qui concerne la prière du Notre Père, Dieu sait ce dont nous avons besoin. D'ailleurs, on prie tout d'abord que son nom soit sanctifié, que son règne vienne. On ne lui demande pas de faire notre volonté, mais on met la nôtre dans la sienne. Certes, on lui demande de nous donner notre pain quotidien, mais c'est une reconnaissance du fait que ce qui nous permet de vivre vient de lui. Et ensuite, on s'engage à pardonner comme lui pardonne. On finit en implorant de ne pas permettre que la tentation nous éloigne de lui. Dieu n'a pas besoin de nos louanges ni de nos prières, mais elle nous rapproche de lui. Il sait ce qu'il a à faire, mais nous avons à l'apprendre de lui. Sa volonté est claire et nette, mais nous avons à mélanger la nôtre à la sienne, comme deux cires fondues ensemble finissent par ne faire qu'une. C'est pour cela qu'il faut prier sans cesse. Non pas pour que Dieu nous soit soumis, qu'il nous obéisse et qu'il fasse nos 4 volontés, mais pour que nous apprenions ce que c'est que le respect de Dieu et quelle est sa volonté. C'est la raison pour laquelle la prière n'est pas qu'une histoire de mots ou de rabâchage de formules toutes faites. On peut prier dans le silence, dans la contemplation, simplement en se mettant face à Dieu, en le laissant nous illuminer de sa présence. On peut tout aussi bien exprimer nos demandes, sans oublier de les corriger, au cas où elles seraient inappropriées, en ponctuant chacune de nos prières par « que ta volonté soit faite ». Parce que la volonté de Dieu sera toujours infiniment plus bienveillante que la nôtre. Elle ira beaucoup plus loin dans le pardon et la réconciliation. La misère et la laideur du pécheur ne les rebutent pas, mais l'émeuvent et le bouleversent. Père, nous avons confiance en toi. Libère-nous de tout mal.